Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 26 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oriakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Votre vie est un édifice ». C'est le verset de Acte 20, verset 32 qui dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, souvent, il y a certains qui disent, je veux bâtir ma vie financièrement, je veux bâtir ma vie spirituellement. Peu importe le domaine dans lequel vous désirez bâtir votre vie, ce dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu. C'est le seul matériel qui nous a été donné pour bâtir nos vies. La parole de Dieu vous bâtira spirituellement, mentalement, financièrement, émotionnellement, psychologiquement, etc. Lisez encore notre verset principal. Votre vie, selon les Écritures, est comme une maison qui doit être bâtie. Et c'est pourquoi Jésus disait que quiconque écoute sa parole et la met en pratique et vit selon sa parole est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, la pluie est tombée et les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et cela est de Matthieu 7, verset 25. En revanche, celui qui n'écoute pas la parole est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Et lorsque les tempêtes de la vie se sont soulevées contre cette maison, elle est parvenue à la ruine. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 27, que sa ruine a été grande. Bâtissez votre vie sur la parole. Peu importe les crises et les adversités qui se soulèvent contre vous, elle sera debout et elle sera un grand édifice. Dieu soit loué. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur parle de quelque chose de simple, mais très puissant. Il parle de comment se bâtir en tant qu'un édifice. Comment se bâtir, parce qu'il dit que notre vie est un édifice. Comment se bâtir en tant que chrétien. Nous avons été créés pour être épanouis dans tous les domaines de nos vies. Dans tous les domaines, sans exception. Il y a des adeptes qui disent des paroles qui disent Dieu ne donne pas tout. C'est faux. C'est pas biblique. Le monsieur Jésus est venu mourir sur nous pour qu'on ait tout, pour qu'on soit épanoui, heureux dans tous les domaines de notre vie, sans exception. Donc celui qui veut se bâtir, celui qui veut aller en eau profonde, comme plusieurs l'appellent, avec Christ, la solution c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le seul manuel qui a été donné à l'être humain pour comprendre comment est-ce que lui-même il fonctionne. Lorsque nous avons un portable, nous avons le manuel pour comprendre comment est-ce que le portable marche. Et nous lisons le manuel et nous comprenons les fonctions du portable. C'est pareil pour l'homme. Pour connaître les fonctions de qui vous êtes, surtout en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est la parole de Dieu seule qui nous montre, qui nous permet de nous bâtir. Lorsqu'il parle d'édifice, édifice veut dire bâtir. Et celui qui veut se bâtir, qui veut évoluer, qui veut avancer spirituellement, financièrement, dans tout le domaine de votre vie, ce que vous devez faire, c'est avoir la parole dans votre cœur. Et beaucoup de chrétiens ont la parole dans leur tête et pas dans leur cœur. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Mais ici, le pasteur nous explique que pour bâtir tout, il faudrait que la parole soit. Il faudrait que nous soyons bâtis sur la parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens on entend de ces histoires qui font de la peine. Et ensuite, il se dit que si celui-là a eu cette histoire, c'est que moi aussi, je ne suis pas épargné. Et de ça, on entend que des accidents de route catastrophiques, un chrétien est mort, ou plusieurs chrétiens sont morts, ou des kidnappings, ou des tueries, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, la personne, ou bien des catastrophes bizarres, il devient riche et puis après il tombe. En fait, la question qui se pose, c'est que est-ce que sa richesse était bâtie sur le roc ou sur le sable? C'est ça la question qui se pose.
Et beaucoup d'entre nous n'ont pas bâti sur le roc qui est la parole de Dieu. Lorsque nous bâtissons sur le roc et il y a les difficultés, la parole de Dieu qui est le roc dans lequel nous avons bâti, elle ressort en nous et elle nous fortifie et on traverse les épreuves en étant victorieux. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs. Donc il n'y a pas une épreuve normalement qui puisse nous dépasser, qui puisse être au-delà de nous, parce que nous sommes supposés être bâtis sur le roc qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante. Et beaucoup de chrétiens prient pendant des jours et des jours. Ils ont des résultats, mais ça prend du temps, c'est dur pour eux. Mais tout ce que je vous demande de faire, c'est d'utiliser la parole de Dieu aussi, de la méditer, de l'étudier, afin que vous soyez des chrétiens complets, épanouis dans tous les domaines de votre vie. Parce que la parole de Dieu, ce qu'elle fait, elle vous montre d'abord qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire. Elle vous donne la conscience de votre héritage et ensuite elle vous bâtit pour pouvoir atteindre cet héritage, pour pouvoir vous surpasser en tant qu'être humain et en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Elle nous bâtit, elle nous rend solides. Donc quand il y a des problèmes, elle sort. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des maladies qui vont vous attaquer, des oppressions. Vous ne pouvez même pas parler. Vous dites que vous avez lu la parole, vous avez lu la Bible. Soit comme ça, il y a des gens qui sont devenus aveugles du jour au lendemain. Mais ils n'ont pas eu la parole dans leur cœur pour que cette parole-là ressorte lorsqu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Alléluia. Si vous devenez aveugle, et du coup, vous allez comment faire pour lire la Bible, sauf la parole qui est dans votre cœur. Si vous devenez muet à cause d'une maladie, comment faire pour sortir de ça, de la parole qui est dans votre cœur? Et si vous n'avez rien dans votre cœur, dans votre esprit, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. C'est quoi la parole dans la bouche et c'est quoi la parole dans le cœur? La parole dans la tête, simplement, c'est connaître toutes les Écritures avec les versets à l'appui. Quand on te dit ça, tu cites cela. C'est pas ça, avoir la parole dans le cœur. Ça, c'est avoir la parole dans la tête. La parole dans le cœur, par contre, elle n'a rien à voir avec les versets bibliques. Elle n'a rien à voir avec les numéros de versets. Ce qu'elle a à voir, c'est que la parole que tu as eue là, tu l'as pris, tu l'as médité, elle est entrée dans ton cœur, elle a commencé à battre, elle a commencé tu as commencé à la pratiquer parce qu'elle est rentrée dans ton cœur, tu la pratiques naturellement, elle a commencé à te donner des fruits. Elle a commencé à te donner des fruits. C'est ça la parole dans le cœur. C'est pas la parole en récitant les versets, en récitant les références. Non, c'est pas ça la parole dans le cœur. Et prier avec la parole, c'est pas prier en prenant la parole de Dieu et puis en la lisant. Non, mais en la méditant. Quand elle rentre dans votre cœur, elle vous donne une révélation. Cette révélation-là, quand elle sort, la parole vous appartient. Elle est là en vous, elle ne quitte pas, elle ne sort jamais. Alléluia. Il y a tellement de secrets que Dieu a mis dans sa parole. Il veut que nous partons la chercher. Pourquoi? Parce qu'il ne veut rien nous imposer. Il veut qu'on fasse avec notre cœur, avec un cœur joyeux. Donc, frères et sœurs, chacun de nous doit avoir des temps d'étude de la parole, des temps de méditation. La prière, ça ne suffit pas. Vous avez déjà remarqué que plusieurs d'entre nous sont attaqués ou pressés, mais ne peuvent pas s'en sortir rien que par la prière. Parce qu'il faut savoir prier avec entendement, avec compréhension, avec connaissance. Et cela, c'est la parole de Dieu qui nous donne cela. Elle nous donne une manière de penser qui est comme Dieu. Elle nous apprend à réfléchir, à penser comme Dieu, à avoir une mentalité de vainqueur, de Dieu. Alléluia. Donc la parole de Dieu est très importante pour nous les chrétiens. Elle est incontournable. On doit l'étudier et la méditer. La prière seule, je répète tous les jours, ne suffit pas. La prière est puissante, c'est vrai. Mais un chrétien qui prie et qui n'a pas la parole dans son cœur, c'est un chrétien qui est incomplet, qui est comme il a bâti sa maison sur le sable. Quand les difficultés vont venir, il va souffrir pour pouvoir avoir des résultats. Il va se peiner, il sera frustré, il va croire que c'est comme ça que ça doit être. C'est faux. Quand tu as la parole dans ton cœur et que tu pries pour un sujet, parce que tu as la parole dans ton cœur et parce que tu pries, le sujet tu as la réponse rapidement à ton sujet et tu passes à autre chose. Alléluia. Donc je vous exhorte, frères et sœurs, à avoir la parole dans votre cœur. Bon, aujourd'hui, on va faire la confession qui dit, répétez après moi. La puissance transformatrice et translationnelle de la parole de Dieu. Je demeure toujours ferme et fort, même au milieu des tempêtes les plus dangereuses. Parce que ma vie est bâtie sur la parole. La parole transmet le courage, l'excellence et la domination à mon esprit.
Elle me maintient en bonne santé, dans la force et dans la victoire, me permettant d'expérimenter le progrès, la paix et la prospérité sans précédent dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.